Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer une prise de courant modulaire dans votre tableau électrique. Salut les apprentis électriciens, c'est Jérémy l'électricien et je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Pour rappel, dans le neuf, pour respecter la norme NFC 1500 en vigueur à ce jour, il faudra installer 2 prises de courant dans la gaine technique logement, protégées par un disjoncteur dédié et placées de préférence dans le coffret de communication pour justement alimenter les appareils de communication. Et en bas, bien sûr, pour éviter que les câbles qui seraient branchés sur ces prises ne passent devant les disjoncteurs de votre tableau. Dans le cas que je vais vous présenter aujourd'hui, on est sur une installation existante, c'est une vieille installation et je vous montre tout de suite comment je vais procéder. Alors attention, restez bien jusqu'à la fin parce que pour la première fois sur une vidéo, je vais placer un petit bêtisier de ce qui s'est passé un peu sur la journée. Allez, bref, on y va, c'est parti. Donc là c'est bon, on est sur place. Donc voilà le tableau. Voilà, donc là l'objectif c'est de poser une prise modulaire dans le tableau puisqu'un switch sera installé pour ensuite dispatcher le réseau informatique. Donc c'est parti. Donc ce qu'il faut faire c'est qu'on va d'abord couper le courant au niveau du disjoncteur général et ensuite à l'aide du fameux VAT, je vais vérifier l'absence de tension pour pouvoir travailler et puis rajouter cette prise modulaire. C'est parti, on y va. Donc là, le disjoncteur, voilà, c'est parti. Donc là, on voit qu'en plus, il y a un BAES, donc on voit qu'il s'est allumé. Donc du coup, là, on peut s'imaginer qu'il n'y a plus de tension. Par contre, on va quand même vérifier en aval du disjoncteur de branchement. Donc là, venez avec moi, vous pouvez voir les 2 bornes là. Et on va aller tester. Donc là, il faut tester que l'appareil fonctionne bien. Donc toujours, on fait la vérif avant. Donc là, c'est OK. On voit que l'appareil fonctionne bien. Donc on peut aller faire le test. Donc là, on voyait bien qu'il n'y avait aucune LED de tension qui était allumée. Donc là, on teste après que l'appareil a effectivement bien fonctionné. Donc c'est bon, il n'y a pas de jus, on peut y aller. Ce que je vais faire, je vais quand même vérifier, vu que je vais travailler sur ce tableau-là, je vais quand même vérifier en aval de l'interdifférentiel qu'il n'y a rien ou sur les borniers, comme ça je suis tranquille, je sais que je peux travailler en toute sécurité. Allez, on dévisse le tableau, c'est parti. Donc, toujours être prudent, toujours vérifier l'absence de tension, très important. Et voilà, donc on est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever la petite languette ici pour aller regarder qu'il y a bien absence de tension. Donc c'est parti, on refait le test. On est bon, ça fonctionne. On voit bien qu'il n'y avait aucune LED de tension qui était allumée, donc c'est parti, on peut y aller. Et par acquis de conscience, je vais quand même vérifier au niveau du bornier pour être sûr. Donc là c'est pareil, on voyait bien qu'il n'y avait rien. Il y a la continuité, c'est normal, ça dépend des charges derrière qui sont encore branchées sur le circuit prise. Allez, donc c'est parti, on va rajouter la prise. Voilà le matériel, c'est une prise modulaire Aguerre. Aguerre, très bonne marque, très beau matériel. Donc, je vais vous montrer ça, je déballe ça, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà la prise, alors c'est assez surprenant, c'est assez léger, mais en tout cas... très bon matériel, et on voit ici que c'est des connecteurs, ici là vous le voyez en dessous, c'est des connecteurs rapides, donc il n'y a pas de vis à serrer, donc c'est vraiment très très simple. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Donc là vous voyez, j'ai juste retiré cette vis pour avoir accès au niveau du branchement. Voilà, donc là on aura accès au branchement, donc on va brancher ça, et puis il faudra refermer ensuite avec le cache. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment on fait. Donc là, c'est très simple. Pour mettre la prise sur le ride-in, vous voyez, il y a une sorte de petit clips juste ici, avec un petit ressort. Donc c'est très simple à fixer. Il vous suffit de faire comme ça. Vous rentrez le haut juste ici dans le rail. Pour rentrer le bas, vous voyez, il y a une petite languette en dessous, venez voir. Vous voyez là, il y a une petite languette. Il suffit de tirer un peu dessus et voilà. Et là, ça s'est clipsé, ça s'est emboîté. Vous voyez, maintenant, on est sur le rail et on bouge comme on veut. Donc comme ça va nous permettre de faire tranquillement le branchement. Ça tombe bien. On a identifié un disjoncteur sur lequel il y avait assez peu de prise. Voilà, donc on va aller sur le 16 ampères qui est ici. Il n'y a qu'un circuit qui part. Donc là, vous pouvez voir en dessous qu'il y a encore une place en fait pour brancher notre prise là. Alors par contre là on est sur une installation existante. Ici c'est une vieille installation. Dans du neuf il faudra avoir un circuit
spécifique, donc un disjoncteur 16 ampères spécifique pour cette prise-là. Là, on va faire au plus simple, au plus pratique et au moins cher, très important aussi. Pour nous, il n'y a aucun risque derrière puisque c'est un disjoncteur 16 ampères. On va y aller en 2.5 et il y a assez peu de prises qui sont sur ce circuit-là, donc on peut y aller. C'est parti, je vais vous montrer comment on branche ça. Donc là, voilà, j'ai des bobines, du fil en 2.5, donc du H07VU en 2.5 pour câbler ma prise. Donc là, on voit bien le bleu, le rouge pour la phase, le bleu pour le neutre et le vert jaune pour la terre ici. Donc c'est parti, on se munit de la pince coupante. On va couper une longueur de fil, donc on va voir par rapport à notre disjoncteur la longueur de fil qu'il faudrait approximativement et on va couper. Donc venez. Donc là, on va passer derrière. On va aller chercher le fil. Voilà. Donc là, on est bien. On voit que si on remonte, on a un petit peu de mou, on peut remonter dans la prise. Et on voit qu'on peut également là se brancher sur le disjoncteur. Donc hop, je vais couper à peu près cette longueur-là, comme ça. Comme ça, on a du mou et puis je pourrais couper ce qui dépasse. Donc là, c'est parti. Regardez, tac, je coupe la longueur. Hop. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est comme la phase aura la même longueur, et bien ce qu'on fait, hop, tout simplement, on prend la même longueur. Pratico-pratique, on prend, et voilà. Et donc là, on est bon, on a bien nos deux fils. Maintenant, il reste la terre. Alors, où est ton bornier? Ok, le bornier de terre, il est en haut. Donc, venez, vous voyez, le bornier de terre est là-haut. Donc, le bornier de terre est ici, donc un petit peu plus haut que le disjoncteur. Donc, il va falloir couper une longueur supplémentaire pour la terre. Donc, on va prendre ça. On va aller regarder. Hop. Voilà. Voilà. Donc pour la terre, on est là, on est comme ça. On se plie, on courbe et on regarde et on est là. Et là, on a de la chance, vous voyez, il nous reste ici 2 places. Donc on a de la chance, alors 3 avec celle où il y a un petit rills en dessus, hein, faites pas trop attention. Et donc là, bah, il reste 2 places, donc c'est parfait, on va pouvoir se brancher dessus. Et là, on va couper à la bonne longueur. Hop, et voilà, on est bon. Et là, le fil est passé. Donc ce que je vais faire, pince à dénuder, vous la connaissez, lien en description si vous voulez l'acheter. C'est parti, on dénude la terre à la bonne longueur. Il y a bien marqué 12 mm dessus, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dénuder à 12 mm. Donc c'est parti. Voilà, donc là on est bon. Et on va se mettre dans le bornier. Donc c'est un connecteur rapide, il y a juste à enfoncer et on est bon. Tac. Voilà, et donc là, on voit bien qu'on est vraiment bien raccordé dans le bornier. Donc là, c'est parfait. Et puis on va raccorder au niveau de la prise. Donc là, je laisse un peu de mou. Je fais une belle courbe. Je laisse un peu de mou derrière. Et là, regardez comme c'est beau, c'est parfait. On passe derrière tout. Et puis on a la prise qui est ici. Donc là, c'est pareil. Sur l'autre bout, on dénude. Donc pareil de l'autre côté, pour brancher sur la prise, c'est pareil. 12 mm également. Donc on y va. On utilise la pince à dénuder. Et hop, et c'est parti. Et là, regardez, c'est parfait. Et on va s'insérer, donc comme j'ai dit avant, c'est des connecteurs rapides. On va s'insérer ici, dans un des trous. Voilà. Et là, vous voyez, on est bien inséré dedans, c'est parfait. Donc là, vous voyez bien le symbole de la Terre. Si jamais vous voulez ressortir, vous êtes rendu compte que vous avez mal dénudé, vous appuyez sur la languette, et là... Voilà, bon, faut un petit peu forcer, mais en tout cas, ça sort. Donc vous voyez, si jamais vous avez besoin de le faire, vous n'avez pas dénudé à la bonne longueur, vous appuyez et vous tirez en même temps. Donc là, on le remet. Hop. Voilà, donc là, vous voyez, on est vraiment très bien. Là, c'est parfait. En haut, il est raccordé. On a fait des belles courbes, c'est parfait. Et puis, on attaque phase et neutre. Donc pour phase et neutre, on s'embête pas. On a les fils ici, on les dénude tout de suite. Comme ça, on est tranquille. Allez, pareil, 12 mm, c'est pareil sur les disjoncteurs, hein. Allez, 12 mm d'un côté et de l'autre. Attention à mon coude. Tac. Hop. Hop. Et voilà, donc là, on est bon. Maintenant, on va faire passer les fils, donc je vais commencer par le neutre, mais peu importe.
Alors, on va directement le passer derrière. On va se raccorder ici sur le disjoncteur. Il nous reste une place comme je l'ai dit avant. On se raccorde dessus. Et voilà. Vous voyez, ça c'est vraiment bien les connecteurs rapides. C'est dedans, on n'en parle plus. On va faire une belle courbe ici. Voilà, on a fait une belle courbe et on va descendre ici dans la prise. On fait pareil, une belle courbe et on rentre dans la prise. Et voilà. Donc là, vous voyez, c'est parfait. Le neutre est raccordé sur notre prise. Alors le neutre, je l'explique dans une de mes vidéos, le neutre, c'est mieux de le mettre toujours à gauche quand on regarde la prise de face. Je vous mets en fiche le lien de la vidéo qui parle de ça. Et donc pareil pour la phase, c'est parti, on passe derrière. On décale un petit peu le fil qui nous gêne. On se branche. On voit bien que le fil ne dépasse pas, l'isolant est bien rentré, c'est parfait, c'est sécurisé. On fait des belles courbes. Voilà, je laisse volontairement un petit peu de mou au cas où si on veut déplacer la prise, hein, si jamais, ce sera plus simple. S'il y a un peu de mou derrière, hop. Je fais la courbe et j'insère. Donc à droite, quand on la regarde de face. Voilà. Tac. Voilà, donc là c'est parfait. Maintenant, je vais refermer avec le cache. Hop, et on referme. Ok. Voilà, parfait. Notre prise est posée. Et donc là, ben, ce qu'il suffit de faire, c'est remettre le cache du tableau. Bien sûr, en adaptant ici, justement, les caches pour laisser visible et disponible la prise. Et puis ensuite, on remettra le courant et on testera tout ça. On referme le tableau. Okay, voilà. Donc là, on est bon, hein, il n'y a même pas besoin de rajouter des caches. Il y a ce qu'il faut. Derrière, il y a le DTI, hein, mais qu'on va virer. Ce que je conseille hein, pour fermer le tableau quand il y a beaucoup de fils derrière et que c'est un petit peu compliqué, c'est de fermer en diagonale les vis. Voilà. Là, le tableau est bien fermé, c'est parfait. Bon, on va peut-être rajouter, pour faire les choses bien là. Voilà, donc là on voit, on a bien la prise qui est là, elle est bien calée. On est bon avec son disjoncteur qui est ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remettre le courant et on va tester tout ça. Donc c'est parti. Est-ce que ça va nous sauter à la gueule? Et magique. Allez, c'est parti. On va tester le VAT avant. Donc là c'est OK. On va emboîter les deux puisque l'écartement correspond à l'écartement des trous de la prise. Et c'est parti. Donc là c'est parfait. On voit qu'il y a bien 230 volts entre phase et neutre. C'est nickel. Je vais quand même tester que le fil de terre est bien raccordé. Pour ça, très simple. J'en parle également dans ma vidéo que je vous remets en fiche. On va tester la différence de potentiel entre les différents points. Donc entre phase et neutre, on a vu que c'était bon. Là, pour entrer dans la prise, il faut appuyer sur les deux en même temps. Donc là, je mets volontairement en silencieux, pour pas que ça vous dérange sur la vidéo. Voilà. Et je me mets sur la terre et on voit bien qu'il y a 230 volts ici. Donc là, vous voyez bien 230 volts entre terre et phase. Donc là, on est bon, tout est bien raccordé. Je vais vérifier entre neutre et terre.
Et voilà, là on voit qu'il y a une différence de potentiel inférieure à 12 volts, il n'y a rien qui s'allume. Donc là c'est parfait, on est parfaitement raccordé. Je vais tester une dernière chose. Donc là on voit bien qu'il y a 230 volts, que la prise est alimentée. Et ben, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va tester en coupant le fameux disjoncteur sur lequel on s'est raccordé. Donc c'est parti, clac, et regardez, on voit bien, il n'y a plus de jus. Donc c'est parfait, tout est bien raccordé, c'est fait. Hep, ne partez pas comme ça. Si vous voulez des conseils exclusifs et un cadeau de bienvenue, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. C'est sur le site, c'est le premier lien en description. Et pour finir tranquillement, je vous mets le petit bêtisier. C'est parti. Qu'est-ce que je vais dire Donc là, c'est bon, on est sur... Ouais, ça va être chaud. C'est trop bizarre. Ouais, mais t'inquiète, fais comme si j'étais pas là. Je coupe la longueur. Hop. Là. Il est tombé où? Il est tombé là? Ouais. Oh putain. On peut ouvrir? Ouais, oui, on peut ouvrir. Je vous montrerai dans une autre vidéo la... Chérie! Non, mais c'est pas grave. Fais pas de bruit! Non, c'est bon, t'inquiète. Non, mais je ferai du montage, t'inquiète.